vois souvent rouge, avec bien sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe soit en pyjama. Elle est la même. Elle chante le crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie, Maggie. Voilà Maggie. Soja Schwung Tai. Oh non! Georges. Oh bah avant-hier c'était vermicelle Fiutsu à déjeuner et les restes du déjeuner au dîner. Oh, Non. bah écoute, c'est pas très gentil pour Caro, enfin. Elle est là pour 4 jours, elle a la gentillesse de remplacer Rose pour la cuisine. Bah, c'est pas contre Caro, c'est contre le soja de Fondai. Pas d'ail, taille. Ah, j'en sais rien, moi. Excuse-moi, moi je suis pas plongé jour et nuit dans les livres de cuisine diététique coréenne. Ah non, parlez-moi du bœuf bourguignon, du steak frites. Bah écoute, de toute façon, ça tombe bien. Pierre t'a interdit les plats en sauce et toutes les graisses. Alors même si Rose n'était pas en vacances... Ah, évidemment. Alors évidemment, si Pierre l'a défendu... Le grand Qingtao s'est nourri exclusivement de soja durant toute sa vie. Et il est mort à 102 ans. Mais je veux pas mourir, moi. Je veux vivre, et vivre bien. Oh, la potée auvergnate. Oh, le navarin d'agneau. Ton soja refroidi. Oui, eh ben, écoute, hein, je le laisse de côté au cas où Pierre s'inviterait à dîner. Ah, oh, t'inquiète pas. Hein. Si je l'avais pas battu au tennis la semaine dernière, il m'aurait pas flanqué un régime aussi sévère. Oh non, moi, je me sens faible, hein, mais vraiment faible. Bah, si tu te sens un peu patraque, prends-donc 2 de ces pilules. Oh, bah, manque plus que ça. Oh, bah, fais pas le dégoûter. Il y a plus de vitamines là-dedans que dans ta potée et ton navarin réunis. Tout Los Angeles s'y est mis, et bientôt le monde entier. Le cauchemar recommence. Non, tu peux garder ta bouffe d'androïde, hein, ma petite Caro. Je ne joue pas à un remake de la Guerre des Étoiles, moi. Je joue pas du tout, d'ailleurs. J'ai faim. Oh, un onglet à l'échalote, des rillettes d'oie. Mais avec toutes vous mettez, j'allais oublier, Cruchon m'attend. On inaugure son buste, sculpté par le fameux Potowski, là. Fameux, un vrai ringard, oui. Never heard in LA. Enfin bon, peu importe, tu veux être gentil, file à la mairie me chercher le discours que j'ai écrit pour Cochon. Ah, moi je peux plus, j'ai pas le temps. Alors tu me l'apportes là-bas, hein, le cocktail a dû commencer. Cocktail, petit four, canapé au saumon. Oh. Hello tout le monde. Ah, Rose, vous êtes chaque jour plus désirable. Oh, d'abord pas. Non, mais c'est malin, ça. Tiens, dans l'état où je suis, on risque un infarctus pour moins que ça. Oh, alors, tu vas très bien, toi. Et avec mes recommandations, tu vas retrouver tes 20 ans en quelques semaines. Ouais, oh, avoir 20 ans pour bouffer du soja et boire de l'eau gazeuse, triste jeunesse. Non, mais veux-tu arrêter 30 secondes de te plaindre? Tu sais, moi non plus, je fais pas ce que je veux. Hein. Je suis obligé de partir pour un congrès assommant sur les maladies du sommeil. Ah bon? Où ça? Acapulco. Oh, mon pauvre vieux, alors. Oh. Ouais, tu te rends compte? Alors, j'ai demandé à un copain de s'occuper de ma clientèle. On a fait les 400 coups ensemble, autrefois, à la fac. Ouais, bah alors, ça doit être un très bon médecin. Oui, hein? excellent, oui, excellent. Il va s'occuper de ma clientèle, s'installer à mon cabinet. Tu vas un peu t'occuper de lui, toi. Hein? D'ailleurs, il va s'occuper de toi. De moi? Ton régime. Ah non, mais je peux très bien attendre ton retour pour le reprendre, mon régime. Ah, mais il n'en est pas question. Tu vas être gentil d'écouter mon remplaçant comme si c'était moi. D'ailleurs, je compte sur Maggie pour te soutenir. Je suis sûr qu'à mon retour, tu vas être un autre homme, un homme nouveau. J'espère vivre assez longtemps pour voir ça.
bonjour Suzanne. Oui, c'est très gentil, mais nous sommes sortis. Comment nous parler? Eh bien, écoutez, il n'y a qu'à rappeler Maggie plus tard. Ah, c'est très important? Eh bien, si c'est très important, justement, ça peut attendre. Au revoir, Suzanne. Oh, non, 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 un régime sans sel et Suzanne Dupantel, c'est trop, c'est beaucoup trop, non. Bon, aux grands mots, les grands remèdes. Maggie? Georges? Ah, Monsieur Boissier. Oh, je sens que je vous dérange. C'est bien ma veine. Oh, mais au contraire, ma chère Suzanne. Ah, tant mieux. J'ai tellement peur d'être indiscrète, de pénétrer ainsi dans votre antre. Oui, je m'isole de temps en temps pour faire le point. Ah, et le point sur quoi? Eh bien, sur ma vie en général et sur mon régime en particulier. Oh, pour Monsieur Boissier, vous êtes au régime. Oh, uniquement pour faire plaisir à Maggie. Oh, bah, moi-même, qui vous parle, je n'ai plus le droit de manger ce que je veux. Hein, je dois me surveiller. Non. Mais oui, absolument. Je n'ai plus le droit de manger que ça. Qu'est-ce que c'est? Que c'est, pâtisserie. Essentiellement des choux à la crème. C'est bon? Comme des médicaments. Vanille? Bon, un peu. Non. Non, écoute, je vous demande si la crème dans les choux est à la vanille. Mais vous êtes un enfant. Vous n'êtes pas malade, vous. Oh, ça y est, je me sens si faible. Non. Il y a peut-être contre-indication. Madame Boissier n'est pas là. Je dois lui présenter... Oui, écoutez, allez vous soigner dans le salon, hein, il ne va pas tarder. Tout vous savez. Écoutez, votre régime est beaucoup trop violent pour moi. Mais j'en peux plus, ces choux. Non, fichez-moi le camp! Oh, le pauvre, alors, il est en pleine dépression. Hein. Ah, docteur Co, merci d'être arrivé si vite. Vous voyez, je suis votre traitement à la lettre. Les Boissiers ne sont pas encore là, mais ils ont vraiment besoin de vous. Le mari surtout. Très acariâtre et dépressif, sûrement lié à quelques problèmes de santé, ça. Ne vous inquiétez pas, chère Suzanne. Je suis là pour guérir. Je vous dois tant. Depuis que j'ai fait votre traitement, moi, je me sens une autre femme. Vous êtes une autre femme. Je crois que je vais vous laisser seule avec les Boissiers. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si c'est moi qui vous présente, il pourrait se méfier de vous. Où allez-vous, cher ami? Je vais passer chez un ami antiquaire qui m'a promis de m'acheter quelques bibelots qui me viennent de ma pauvre tante Adèle. Peut-être je pourrais en tirer un petit peu d'argent. Mais c'est vrai que vous n'aimez pas entendre ce mot-là. Et si je vous avoue en plus que c'est pour vous que je dois trouver tout cet argent, alors là, vous allez franchement vous fâcher. Suzanne! Oui, pardon. Vous savez bien que ce n'est pas pour moi. Mais je sais que c'est pour la FRM des DMT, votre fondation, pour la recherche sur les maladies difficilement détectables par la maladie traditionnelle. Par la médecine traditionnelle, Suzanne. Vous êtes un saint. Ouais. Je vous laisse avec les Boissiers. Je sais que vous pouvez leur apporter beaucoup. Suzanne, vous êtes un petit peu faible tout d'un coup. Laissez-moi donc un peu de vos médicaments. Suzanne? Hein? Qu'est-ce que vous faites là, qui êtes-vous? Mon nom est Co. Docteur Co. Ah, docteur Co, bah oui, le remplaçant de Pierre. Ah, excusez-moi, je vous attendais pas si tôt. Bienvenue chez moi, Georges Boissier. Oui, je sais. Ah, bien sûr. Car, monsieur Boissier, j'ai beaucoup entendu parler de vous, de vos problèmes. Je vais pouvoir apporter une solution à vos souffrances. Mes souffrances? Oui. Mais faut rien exagérer, vous savez. Pierre m'a ordonné un régime, et c'est parce qu'il m'avait trouvé un tout petit peu de cholestérol. Ce n'est pas mon avis. Oh, bah, 3 petits milligrammes, c'est pas la fin du monde. Hein. Monsieur Boissier, je vous connais bien plus que vous ne le pensez. J'ai beaucoup étudié votre cas et maintenant j'en suis sûr. Vous souffrez de l'étagarmyopsie. De quoi? Non, vous êtes un cas typique de l'étagarmyopsie. Vous m'avez même pas ausculté. Inutile. Est-ce que de temps en temps vous avez des maux de tête? Oui. L'étagarmyopsie. Ah. Est-ce que parfois vous avez des articulations douloureuses? Une impression de lassitude? Oui. L'étagarmyopsie. Ah. Est-ce qu'après le déjeuner, il vous arrive parfois d'avoir des envies de dormir? Oh là là, oui. L'étagarmyopsie. Est-ce qu'au volant, vous êtes parfois nerveux? Est-ce que les embouteillages vous rendent irritable? Oh oui. L'étagarmyopsie cytotimique.
Êtes-vous allergique aux plumes d'écureuil? Non. L'étagarmiopsis cyclotimique aiguë. Peur des requins? Pardon? Non. Est-ce que vous avez peur des requins? Vous savez, ces gros poissons méchants. Oui, plutôt, oui. L'étagarmiopsis cyclotimique aiguë à tendance sismique. Un cas exceptionnel. À part la reine d'Angleterre en 1432, vous êtes le seul cas connu. Ah, la reine d'Angleterre. Absolument. Qu'est-ce que vous ordonne votre médecin? Ah bah, vous savez, c'est un ami, il ne m'ordonne rien. Hein. Mais quelle inconscience! Même pas un régime? Ben, je dois supprimer les graisses, Absurde. supprimer l'alcool, Absurde. faire du sport. Non, absurde, inconscient, voire même dangereux. À partir d'aujourd'hui, repos complet, repas copieux, vin fin. Oh, vous êtes sûr? C'est un ordre! Alors allons-y. J'aurai droit à la tête de veau sauce grébiche. Recommandé. Oh, et au confit de canard avec des petites pommes rissolées dans la graisse. 2 fois par semaine, minimum. Oh, et qu'est-ce que je vous dois? Oh, rien pour moi. En revanche, 1000 francs pour la FRM des DMT. La quoi? Mon œuvre. La Fondation pour la recherche sur les maladies difficilement détectables par la médecine traditionnelle. Un petit whisky? Non, merci, je ne suis pas malade, moi. En revanche, un doigt de Porto. Décidément, je suis maudite. Pardon? Oh, excusez-moi, mais je passe ma journée à courir à la recherche de votre mère. Vous travaillez, je suis trop... Non, rien de grave. Ma mère accompagne votre frère, notre mère, à l'inauguration. Elle m'a demandé d'aller lui chercher un dossier. Qu'est-ce que vous prenez? Ginseng, cola, vitamine A, vitamine Z. Il faut que vous voyiez Co. Il pourrait vous conseiller. C'est qui votre co? Un acupuncteur? Le docteur Co est le fondateur et le président de la FRM... enfin bon, écoutez, bref. De la Fondation pour la recherche sur les maladies difficilement détectables par la médecine traditionnelle. C'est un saint homme. Moi, depuis que j'ai fait son régime, je revis. Et c'est quoi ce régime? Choux à la crème, éclairs au chocolat, Saint-Honoré Chantilly, principalement. C'est un ancien de chez Vatel, votre type? Bonjour, mon chéri. Bonjour, Maggie. Qu'est-ce que tu fais? Et ton régime? Ah bah c'est mon régime. Non mais il faut que je te raconte. Tu sais, le Toubib Oui. qui remplace Pierre, il est passé cet après-midi. C'est un type formidable. Hein. Ah bon? Oh, en quelques minutes, il m'a diagnostiqué. Ah bon? Et ça fait partie de son diagnostic. Eh oui, malheureusement, tu sais, le pauvre Pierre n'est plus le jeune interne des hôpitaux de Paris au jugement infaillible. Hein. Il s'est même pas rendu compte que j'étais atteint d'une maladie très grave. La léthargamyopsie. La quoi? La léthargamyopsie. Et même la léthargamyopsie cyclotimique aiguë à tendance sismique. T'en rends compte? Comme la reine d'Angleterre, en 1432. Alors, évidemment, repos complet, repas copieux, en attendant le traitement. Mais comment as-tu attrapé cette maladie royale, d'après ton docteur... Docteur Ko. Eh ben, j'en sais rien. Il va passer dans la soirée, tu n'auras qu'à lui demander. Hein. Et il va venir en voisin parce que j'ai suivi les ordres de Pierre, je l'ai installé dans son cabinet. Ah bah tiens, ça doit être lui, ça. Ah, bonjour, docteur Ko. Permettez-moi de vous présenter ma femme, Maggie. Enchanté, chère madame. Vous êtes exactement comme je l'imaginais. Merci. Lui, il est exactement comme je le craignais. C'est drôle, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Oh, c'est fort possible, chère madame. À la télévision ou dans les journaux, il y a eu de nombreux reportages sur ma fondation, la FRM des DMT. Oui, la Fondation sur la maladie de la recherche. Non, la Fondation pour la recherche sur les maladies difficilement détectables. Par la médecine traditionnelle. Ah, c'est intéressant en tout cas. Georges est très content de votre traitement. Ah oui, ce n'est qu'un début, les prémices. Le véritable traitement n'interviendra que lorsque le patient aura repris des forces. Ah oui, et ce traitement risque d'être long. Ah, hélas, je crains que oui. Et bien sûr, très coûteux. Qui vous parle d'argent, chère madame? Le traitement est gratuit. En revanche, une petite bole pour mon œuvre serait la bienvenue. Ah oui, la FDT 2MRD. Non, FRM DDMT. Oui, ouais, bien entendu. Enfin, madame, pensez à ces maladies inconnues, à toutes ces maladies sans symptômes apparents. Pensez à ces millions d'hommes et de femmes qui souffrent sans savoir pourquoi, madame.
Je vais sauver votre mari. Oui. Et vous en avez déjà sauvé beaucoup de ces millions d'hommes et de femmes? Oh, excusez-moi, je dois m'éclipser. L'appel de la maladie. Souffrantia primordia est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ennuis commencent. Alors, mon pauvre monsieur Boissier, comment vous sentez-vous? Oh, coup-ci, coup-ça. Co est l'homme qu'il vous faut. Il va faire de vous un homme nouveau comme moi. Comment ça, comme vous? Il vous soigne aussi? Bien sûr. Il m'a dit que ce serait sa plus grande œuvre. Réhabiliter mon corps meurtri. Ah ouais, vaste programme. Et votre traitement? Oh, qu'importe les privations et les douleurs, pourvu que le dessin soit grand. C'est si pénible. Oh là là, vous pensez? Hein, chou à la crème, éclair au chocolat, Saint-Honoré à la chantilly, et tout ça toute la journée. Bien sûr. Enfin, tout ça n'est rien par rapport à moi. Mais vous souffrez de... Oh, léthargamyopsie cyclotimique aiguë à tendance sismique. Vous vous rendez compte? Un cas unique. À part, bien sûr, la reine Élisabeth d'Angleterre en 1432. Tiens, je croyais plus jeune que ça, moi. Depuis quelque temps, je sentais bien une peur exagérée des requins. On va. Dieu merci, maintenant, Co est là. Hein. Le traitement préventif va pouvoir commencer. Ah non, mais tant pis pour ce que j'aurai à subir. Mais je veux absolument guérir. Guérir. Pour Maggie, surtout. Oh, c'est si pénible. Il est midi. Et j'en suis déjà à 2 têtes de veau sauce gribiche et un confit de canard. Oh, mon pauvre ami. Ouf! Oh, Georges. Georges, je crois qu'il faut absolument qu'on ait une explication. Hein? Mais Georges, enfin, tu peux t'arrêter de manger quand je parle. Enfin, maman, tu sais très bien que si Georges n'a pas mangé ses 3 cassoulets avant ce soir, le pire peut arriver. Demande à Co. Ah, écoute, Caro, ça suffit, hein. Puis d'abord, qu'est-ce que c'est que ces pilules que tu grignotes toute la journée? Rien de plus naturel. Les bleus, c'est pour la nervosité. Oui. Les mauves, c'est pour bien dormir. Les blanches, pour se réveiller. Les jaunes, pour la concentration. Les verts, pour la mémoire. Les rouges. Les rouges, pour aller avec ta veste rouge. Voilà. Bon, alors, quant à nous, Georges Boissier, je crois que il est temps que je reprenne la situation en main. Alors, à nous deux, Docteur No. Non, non, pas non. Co. Pauvre maman. Elle devrait prendre des pilules bleues. Pour Maggie, elle devrait prendre du pot-au-feu. Oui? Couchez-vous, j'arrive. Oui? Entrez! Oui, couchez-vous, j'arrive. Ah, chère Madame Boissier. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, écoutez, monsieur, je ne compte pas m'installer ici. Alors, si vous avez l'intention de me faire le coup du létard, enfin, je ne sais quoi, là, je tiens à vous dire tout de suite que moi, je me sens très bien. Qui vous parle de ça, chère Madame? Je sais bien que vous respirez la santé. Votre mari, en revanche... Mais quoi? Quoi, mon mari? Je ne vous ai pas dit toute la vérité. Comment ça? Maggie, vous permettez que je vous appelle Maggie? Le cas de Georges est beaucoup plus grave que je ne le pensais. En réalité, la maladie a atteint chez lui à un degré inquiétant. Mais non, mais vous n'êtes pas sérieux. Hélas, si. Si d'apparence il est aussi sain que vous et moi, en réalité, son état est quasiment désespérant. Maggie, si vous m'aidez, tout espoir n'est pas perdu. Avec votre concours et un soutien financier conséquent, je sais, je sens que je peux... Je crois que je vais sauver Georges. Ah, saleté de l'état garmyopsie. C'est épouvantable. C'est... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Caro? Caro! Oh, maman, je t'en supplie. Faut absolument pas me déranger pendant mes exercices de respiration post-digestive. Le docteur Braun est formel là-dessus. Oui, où est Georges? Là-haut, dans sa chambre. Il entame la phase B de son traitement. C'est-à-dire?
Les viandes en sauce. Oh, mais je ne sais plus où j'en suis. Je n'arrive pas à croire que Georges soit malade, ni que le docteur Co puisse être un ami de Pierre. Oui, allô, Marguerite Boissier. Pierre! Enfin! Oh, alors écoute, il faut que je te dise, Pierre... Comment? Ah, tu es désolée, mais ton remplaçant n'a pas pu venir. Mais c'est... Quoi? Il est avec toi à Acapulco? Ah, tu rentres demain. Bon, très bien. Alors, il faut que je t'explique. Ah, Hein? cher Georges, je suis confiant, le mal évolue bien. Cher Maggie, depuis que vous avez accepté de me seconder, la guérison s'accélère. Oh, cher docteur, je suis si émue. Puis-je vous préparer une petite tasse de thé? Volontiers. Georges, je crois que nous allons pouvoir accélérer le processus. Est-ce que vous pensez que les paupiettes à la dunkerquoise vous feraient du bien? Je sais pas, j'en ai jamais mangé. Alors imaginez, ce sont des paupiettes dans une sauce à la truffe, revenue avec des petits oignons. Il me semble que si j'en mangeais, ça me ferait du bien. Voilà, cher docteur. Merci, Maggie. Tenez, resservez donc un whisky à Georges, je pense que ça ne peut lui faire que du bien. Bien, docteur. Maggie, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens mal, très mal. Oh, Enfin, je ne me sens pas bien du tout. que puis-je faire pour vous? Je ne sais pas, mais vite, vite. Faites quelque chose, allez chercher un médecin. Mais vous-même? Faites ce que je vous dis, allez chercher un médecin. docteur, oui, j'y vais. Et mon whisky? Alors Où en sont les opérations? Phase 1 terminée. Le cocktail spécial Maggie? Buch, Des sujets? tordu de douleur. Alors, à moi de jouer. À nous deux, Docteur No. Pas nous, Co. Enfin, docteur, vous m'avez dit vous-même qu'il n'y avait pas de maladie incurable. Foutez-moi la paix, vous voyez pas que je vais crever, non? Et mon traitement? Mais vous m'emmerdez avec votre traitement, vous n'êtes pas plus malade qu'un autre. Oui, entrez, vite, vite, docteur, vite. Vite, je sens... Impatientia inutile est. Pardon? Seul le Tout-Puissant a le pouvoir de sauver. Nous ne sommes que des vermisseaux. Sortez, s'il vous plaît, car je dois rester seul avec le patient. Donnez-moi votre pouls. Tenez, voilà. Pas celui-là, l'autre. Tenez, voilà. Non, l'autre. Enfin, je n'ai que ces deux-là. Ah, mais c'est embêtant. Enfin, nous ferons avec. Voyons. C'est ce que je craignais. Une crise de stryctosensunite. C'est grave, docteur. Ça peut être mortel. Une seule solution. Laquelle? Foutre le camp. Pardon? Foutez le camp et je fais disparaître vos douleurs. Et puis je vous demanderai de faire les aveux complets à Georges. Parce que vous êtes au courant. Il est bizarre, Co. Hein. La douleur lui fait dire des absurdités. Vous n'êtes pas plus malade qu'un autre. Il déraille. Mon pauvre Georges, tu n'as donc pas encore compris. Compris quoi? Mais je vais tout avouer, tout. Voilà, je ne suis pas plus médecin que vous n'êtes malade. Tout ça, c'était du bluff. Ça va comme ça? Vous approchez de la guérison, encore un petit effort. C'est vrai que je suis une ordure. J'ai tout fait pour vous soutirer le maximum de pognon. Tout était bidon, la fondation et le reste. Enfin, vous ne m'avez pas reconnu. C'est moi. Bois joli. Vous êtes fait. Oui, je sais. Allez vite, le contrepoison, l'antidote. Ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes, vous ne sentirez plus rien. Oh, Maggie, ça y est.
C'est le type qui m'avait vendu au détail les plates-bandes du Vésinet. Mais je sais, mon chéri, je sais, le docteur Co et le jardinier Boisjoli ne sont qu'une seule et même crapule. Mais cet intermède, crapule gastronomique, la médecine reprend ses droits. Bah oui, mais moi, dans tout ça... Mais je suis là, mon Georginou. Les doigts souvent rouges, avec sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.